Et votre invité ce soir, Aurélie, Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement national. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Emmanuel Macron propose de davantage contrôler les frontières autour de l'espace Schengen alors que le continent européen est frappé par le coronavirus. C'est une proposition que vous soutenez ? Je préférais que cela soit aux frontières nationales, parce que le virus, il se trouve qu'il est déjà rentré dans l'espace Schengen. J'ai vu que la Commission européenne, oui bien sûr, dans la France évidemment, auquel participe l'espace Schengen, il y a une obsession depuis maintenant plusieurs mois, c'était l'obsession anti-frontières, c'est de ne pas rétablir de frontières nationales. Or, tous les pays prennent des mesures évidemment de protection frontières, c'est des mesures de bon sens. J'entends un certain nombre de stupidités, à commencer par celle qui consiste à dire que le virus n'a pas de passeport, certes, mais les gens qui portent le virus, eux, ont un passeport. Et je vais vous donner un exemple très concret. Au poste frontière de Menton, entre la France et l'Italie, lorsque des voitures entrent en France, elles peuvent rentrer absolument sans aucun contrôle, comme dans un moulin. Or, lorsque vous voulez rentrer en Italie, si vous n'avez pas de bonne raison d'y rentrer, vous ne rentrez pas. Et cela va de même avec l'Allemagne. Or, je note que depuis le début, on s'est refusé à couper des liaisons aériennes avec des pays qui étaient manifestement des foyers d'épidémie, et ça me semble être un principe de bon sens. Mais Jordan Bardella, imaginons un patient sans symptômes qui part de Chine et qui serait allé en Suède ou aux États-Unis, aurait contaminé quelqu'un qui serait arrivé en France. Vous n'auriez pas pu l'empêcher de rentrer en France. Il faut pas mentir aux Français. Le virus, il ne s'arrête pas à une frontière. En revanche, vous gagnez un temps précieux, et les spécialistes, d'ailleurs, les médecins le disent. Vous n'arrêtez pas le virus à la frontière. Cependant, en suspendant des liaisons aériennes avec des pays qui sont des foyers d'épidémie, vous faites gagner un temps précieux, notamment aux autorités sanitaires, et évidemment, dans le cas d'une épidémie, sur la recherche d'un vaccin. Je vais vous donner un exemple concret. L'un des pays très proches de la Chine, qui est Taïwan, a dès le début de l'épidémie fermé tout échange, toute liaison aérienne commerciale avec la Chine. Il y a eu un mort et une cinquantaine de cas, ce qui est quand même dérisoire eu égard à la proximité de la Chine avec Taïwan. Donc c'est des mesures de bon sens que tous les pays font. L'Autriche le fait, la République tchèque le fait. Nous, en violation des règles européennes. Mais je me fiche des règles européennes qui consistent à dire que notre pays est un hall de gare où il faut absolument y rentrer comme dans un moulin. La Commission européenne, Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, contrairement au bon sens, je veux dire, a expliqué tout à l'heure qu'elle mettait en garde contre les rétablissements des contrôles aux frontières. Il faut aujourd'hui un bouclier de sécurité sanitaire à la fois à l'extérieur de nos frontières, avec la coupe de toutes les liaisons aériennes avec des pays qui restent et qui demeurent des foyers d'épidémie, et évidemment à l'intérieur du territoire national avec des mesures de confinement et de quarantaine, comme on le fait en Chine ou en Italie, sans lesquelles nous n'arriverons pas à stopper et à mettre fin à la contagion. Le président de la République a annoncé hier des mesures drastiques, fermeture d'écoles à partir de lundi. Aujourd'hui, le Premier ministre a dit que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. Ça, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Nous les soutenons sans aucune mesure. Maintenant, depuis plusieurs semaines, nous disons que le gouvernement a du retard à l'allumage. Ces mesures, elles auraient dû être prises en amont, parce que la réalité, c'est que lorsque vous confinez, lorsque vous mettez en quarantaine durant 14 jours, vous mettez fin à la contagion. C'est ce qu'a fait la Chine avec des résultats qui sont assez importants, assez notables. Il y a eu moins de morts en Chine avant-hier qu'en Italie. Maintenant, elles sont insuffisantes. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Soit on considère qu'il faut sauver le modèle économique à tout prix, soit on décide d'ores et déjà de prévoir un plan de plusieurs milliards d'euros pour aller au secours de nos TPE, PME, de nos commerçants, de nos artisans, et d'appliquer une quarantaine et un confinement à des zones du territoire. Ça va devenir inévitable, sinon on ne fera pas stopper la contagion. Vous considérez que l'exécutif a réagi trop tard, mais l'exécutif s'est basé sur les recommandations des autorités sanitaires françaises. Non, c'est faux. Sur la coupe des liaisons aériennes, on aurait pu le faire dès le début. Il y a un certain nombre de questions qui demeurent sur les pénuries de masques, sur les pénuries de gel hydroalcoolique, quand beaucoup d'autres pays ont anticipé. Moi, j'ai entendu le docteur Combe, qui est le chef qui est un des grands médecins de la Salpêtrière à Paris, alerter sur le fait que la France allait probablement suivre la courbe de l'Italie et qu'il fallait d'ores et déjà prendre des mesures. Et ces mesures, ce sont évidemment des mesures financières et des mesures de confinement et de contrôle aux frontières. On ne peut pas continuer à avoir un principe de libre circulation avec des pays qui demeurent des foyers d'épidémie. Donc il faut, confiner. Ces mesures de confinement, c'est à la fois du contrôle aux frontières et à la fois des confinements internes au territoire national. Alors Jordan Bardella, on va voter dimanche pour le premier tour des municipales. Est-ce que vous craignez que cette épidémie ait un impact sur la mobilisation des électeurs ?
Il faut en tout cas appliquer l'ensemble des mesures de précaution qui nous sont données par les autorités sanitaires. Le président de la République a des informations dont nous n'avons pas connaissance, puisqu'il l'a dit lui-même. Il a consulté hier après-midi le conseil scientifique avec un certain nombre de médecins, des spécialistes, qui estiment qu'aujourd'hui, compte tenu des mesures qui ont été prises dimanche, du gel hydroalcoolique de manière très concrète à l'entrée des bureaux de vote, des distances d'1 mètre entre les différents électeurs, il n'y a pas a priori de risque sanitaire dimanche lors de l'élection. C'est en tout cas ce que nous disent aujourd'hui les autorités sanitaires. Même si on fait beaucoup de reproches au gouvernement sur lequel on a le droit effectivement de les interroger, on a quand même la chance de vivre en France, le pays où les autorités sanitaires sont quand même reconnues dans le monde entier. Il faut évidemment être solidaire de l'ensemble des professions, soignants, médecins, pharmaciens, qui sont aujourd'hui en première ligne face à cette épidémie. Donc il faut aller voter dimanche, mais il faut en tout cas prendre un certain nombre de précautions et en appeler évidemment à la responsabilité individuelle de tous. Est-ce qu'au Rassemblement national, comme Emmanuel Macron, vous considérez que c'est un scrutin purement local qui n'a pas vocation à avoir des conséquences nationales ? Les élections ont toujours à la fois des enjeux locaux et des enjeux nationaux. Nous avons remporté les dernières élections européennes en mai dernier, en 2019. Il y avait une part évidemment de contexte national. La réalité, c'est que nous serons le parti politique qui dimanche présentera sous ses propres couleurs le plus de listes, 2 fois plus que La République En Marche, et qu'il faudra évidemment dimanche, en plus de voter pour les candidats du Rassemblement national, faire battre les candidats d'Emmanuel Macron, qui ne sont pas seulement des candidats d'enjeux locaux, mais qui seront aussi évidemment les candidats du 49.3, du 49.3, de cet assommoir fiscal qui n'en finit plus et du laxisme à l'égard de l'insécurité et de l'immigration qui n'a que trop duré dans notre pays. Est-ce que à Marseille, vous considérez que le Rassemblement national a des chances de victoire ? C'est ce que dit votre candidat Stéphane Ravier. Il prédit un coup de tonnerre. Mais je souhaite que Stéphane Ravier soit le futur maire de Marseille. Il connaît cette ville, il en est élu, il en est l'un des maires d'arrondissement et il sera, je l'espère en tout cas, en tête du premier tour dimanche. Et Marseille fait partie de ces communes, effectivement, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, sur lesquelles nous misons beaucoup d'espoir. Et partout où nous présentons évidemment des candidats, nous avons un objectif, remporter des municipalités. C'est également le cas pour Marseille. En réalité, partout, nous avons fait élire des maires Rassemblement national depuis 2014. Notre bilan, il est bon, il est même très bon, de l'aveu même aujourd'hui de beaucoup de nos opposants, de beaucoup d'éditorialistes qui nous avaient annoncé la foudre sur les villes Rassemblement national. Or, notre bilan, il est bon. On a fait baisser la fiscalité partout. On a ramené la sécurité. Et nos 2 priorités, en tout cas pour ces élections municipales, pour ce mandat municipal qui vient, mandat de 6 ans, ce sera évidemment la baisse de la fiscalité et le retour à la sécurité, comme nous l'avons fait dans toutes les villes que nous dirigeons. Un tout dernier mot, Jordan Bardella. Les fronts républicains, c'est quelque chose que vous redoutez encore au Front National, au Rassemblement national? Non, nous ne redoutons pas de front républicain. Je pense qu'il y aura désormais dans les élections qui vont venir des fronts anti-Macron. Voilà, nous on appelle, si vous voulez, l'ensemble des électeurs à se mobiliser dimanche dans les urnes. Ils peuvent avoir dans un certain nombre de communes des maires Rassemblement national et on a démontré en tout cas dans ces villes, dans les villes que nous dirigeons, dans la quinzaine de municipalités, qu'on était capable de dépasser ce que certains ont appelé le plafond de verre. Or ce plafond de verre, il n'existe pas. Il n'existe plus. Non, il n'existe plus. Nous, on veut des majorités, des majorités qui seront attachées à la baisse de la fiscalité, qui seront attachées au retour de la sécurité. Et on en appelle évidemment à l'ensemble des électeurs, qu'ils soient de droite comme de gauche, à nous rejoindre et à préparer avec nous les futures échéances. Merci Jordan Bardella d'avoir été mon invité ce soir.